tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Carla qui a enfin pris la parole à propos de cette affaire de sorcellerie. Ce soir, la jeune femme était sur le plateau de Touche pas à mon poste pour s'exprimer pour la première fois sur son histoire avec la voyante Danae. Nous vous avons résumé ses révélations. Carla a tout d'abord expliqué qu'elle avait consulté cette voyante lorsqu'elle avait 17 ans. Elle n'était alors pas connue et ne souhaitait pas forcément faire de la télé-réalité. Carla avait trouvé cette voyante sur internet et elle a fait une simple consultation pour lire son futur. Elle ne l'a ensuite plus revue. Mais après la diffusion des Marseillais South Africa, la voyante la reconnaît à la télé et reprend contact avec elle. Carla la revoit alors à plusieurs reprises et une sorte de relation amicale naît entre les deux jeunes femmes. Mais un jour, la voyante l'appelle en insistant « Il faut absolument qu'elle se voie rapidement ». Carla se rend alors à son domicile et elle découvre alors qu'il y a sur place une dizaine de personnes qui l'attendent. La voyante lui explique alors qu'elle peut réaliser des choses grâce à son don. Elle impose alors à Carla de formuler plusieurs demandes qu'elle va lui dicter. La chérie de Kevin se sent mal face à toutes ces personnes et comprend qu'elle va devoir faire ce qu'on lui demande pour partir. Quand elle rentre chez elle, Carla reçoit des vidéos où la voyante fait des choses qu'elle n'a jamais demandées. La Marseillaise, sous le choc, répond à la voyante qu'elle n'a jamais demandé tout ça. La voyante lui répond alors que si, et qu'elle a tout enregistré à son insu. Au départ, la voyante lui a demandé 500 € pour que rien ne sorte, mais rapidement, Carla tombe dans un engrenage et elle doit payer chaque mois pour ne pas que ses audios soient rendus publics. Elle va donc lui donner 1 200 000 € sur 4 ans. Les sommes demandées deviennent de plus en plus importantes jusqu'au jour où il lui demande 50 000 € par mois. Carla n'arrive plus à suivre et se retrouve alors menacée. La voyante lui explique que si elle ne paye pas, il va arriver du malheur à sa famille, à sa mère, etc. Et alors que Carla est en tournage pour les Marseillais, la voyante et ses complices se rendent même chez sa mère et son beau-père pour leur soutirer de l'argent. Ses parents décident donc de porter plainte il y a 2 ans. Carla, quant à elle, choisit de ne pas le faire et de garder le silence. Elle avait peur que tout ça se retourne contre elle. Et c'est suite à la plainte de ses parents que la voyante a récemment fait une garde à vue et que toute l'histoire est ensuite sortie. Carla explique qu'elle a elle aussi porté plainte récemment et qu'elle a été entendue par les enquêteurs ce vendredi. La Marseillaise, qui avait honte et peur d'en parler, se sent aujourd'hui soulagée que tout soit sorti. Si cela a été très difficile pour elle les premiers jours, Carla sait que maintenant le chantage est terminé et qu'elle va pouvoir reprendre une vie normale. Apparemment, d'autres personnes auraient été victimes de cette même voyante et auraient été contraintes de faire des choses comme Carla. La Marseillaise s'est également confiée sur sa relation avec Maëva. Carla a expliqué que Maëva était son amie et que ça le restera toujours. Selon elle, la voyante l'a forcée à dire du mal sur Maëva, mais Carla n'aurait jamais voulu lui nuire. Victime de chantage et de raquettes, Carla a tout raconté à Maëva qui aurait finalement compris. Suite à l'intervention de Carla dans Touche pas à mon poste, Marc Blatta a décidé de réagir sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Il va falloir que tu continues à payer. Et j'étais dans cet engrenage en permanence. Donc pour résumer, donc première fois vous allez une fois donc chez cette voyante qui vous appelle, qui vous dit il faut que vous compreniez, faut que je te voie, elle vous fait faire des choses, Non, elle fait me raconter ma vie en fait. Elle me fait... C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Ouh, je sens qu'il y en a qui sont pas contents. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des Marseillais qui sont pas contents. Je le sens d'ici. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est proche. Je pense que là, ça peut devenir des Algériens. C'est le moment de devenir Algérien, la famille. Elle s'en sort bien, elle. Ça sent comme une odeur de seum. Ça sent le seum, là, non? Ça sent un seum de fou. Le seum. Il y en a, ça peut devenir des... Mais pourquoi elle s'en sort toujours? Elle s'en sort toujours, Marc. Toujours, elle s'en sort bien, elle. Toujours, Marc. C'est pas qu'elle s'en sort bien, c'est qu'en fait, dans la vie, on peut pas toujours être sali. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, des fois, bon, ils font des trucs. T'en as d'autres, on a l'impression qu'ils font des trucs. Moi, je fais mon taf t'as capté, de Pookie. Il y a la Pookie dans le side. Donc voilà, hein, elle est passée, elle touche pas à mon poste. Elle a expliqué exactement ce que je vous avais expliqué, que elle s'était fait racketter, etc., qu'elle avait été forcée. Donc voilà, son amitié avec Maëva, ça bouge pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi d'autres gens qui se sont fait escroquer pareil par la même voyante. De la même manière, dans le même système. Donc du coup, 100%, tu vois, ça va tout droit, quoi. Ensuite, on a quand même des dingueries qui ont été dites sur le plateau. On a carrément un porteur le roi des sorciers. Il s'est écrit à Poudlard. Il est venu, il a dit « Je me désolidarise de l'autre sorcière ». C'est un sorcier qui vient dire « Moi, je me désolidarise de l'autre sorcière ».
Donc voilà, c'était le petit débrief, c'est tout, rien de plus. Hein, Après, ça va péter bientôt. Péter!